Salut les amis, alors aujourd'hui on va faire une petite visite du terrain là en printemps. En plus j'ai tout laissé pousser, les herbes sauvages, comme ça on va pouvoir un peu les connaître, puis regarder ce qui pousse à droite à gauche, ce que j'ai fait aussi sur le terrain un petit peu. Donc on va commencer par là, on va, on va s'arrêter là-dessus sur les petites pâquerettes. Comme vous voyez, là c'est un peu fermé. Alors les petites pâquerettes, vous connaissez tous sa pâquerette, alors on peut manger les fleurs, les feuilles aussi, les petites feuilles jeunes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par là? J'ai tout laissé pousser là, c'est la jungle. Alors qu'est-ce qu'on a par là? Intéressant. Tac. Si, là, on a le gaillet. Alors le gaillet, ça fait des petites boules collantes. On a souvent quand on traverse les champs, on en a plein les chaussettes. Alors ça, on peut manger les jeunes pousses, ou sinon les petites boules, justement, on peut les faire torréfier. C'était le premier café qu'on avait en France, en fait. Vous faites torréfier les petites boules et vous faites une infusion, ça fait comme du café. Je n'ai jamais essayé personnellement. Ensuite, si, il y a celle-ci là. Alors celle-ci, je sais qu'elle se mange, je me rappelle plus de son nom, mais j'ai vu des gars qui la mangeaient. Enfin, je me renseigne pour vous dire. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai par là? Intéressant. Si, alors là, on la voit pas très bien. Hop, ça, alors on reconnaît bien sa feuille. C'est la lampsane ou herbe aux poules. Les poules adorent ça. Ça, c'était les premières laitues qu'on avait. Toutes les laitues, en fait, ça c'est la mère des laitues. Donc voilà. Ensuite, on a le pissenlit, hein, tout le monde le connaît, ça, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si, ça c'est intéressant aussi. Alors ça, c'est l'herbe à Robert. Alors l'herbe à Robert, on peut manger aussi les fleurs. Les jeunes pousses, moi j'ai déjà goûté personnellement, j'aime pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette plante? Ce qui est intéressant aussi, si vous faites des coupures, vous blessez dans votre terrain, vous pouvez l'embroyer, en mettre sur votre coupure, ça désinfecte et puis ça arrête le sang, c'est pas mal comme plante. Mais après, niveau pharmacie, renseignez-vous plutôt de votre côté. Je préfère pas trop vous donner d'indications là-dessus parce que ça peut être dangereux les plantes. Donc on va continuer. Qu'est-ce que j'ai? Là j'ai ma petite ciboulette là qui pousse là, elle est un peu en friche. Mais bon, c'est pas grave, je la laisse. Là j'ai mon persil là toujours. Ça fait 2 ans que je l'ai mon persil là. Je le retaille de temps en temps, là il est un peu jauni. Faut que je le nettoie un peu, puis je l'arrose, ça va lui faire du bien. Alors là j'ai mon pommier qui commence à faire des feuilles. Il est pas mal. Il est bien parti. Là j'ai mon poirier, c'est pareil là, qui m'a fait plein de fleurs. Par contre il a chopé la maladie. Il a chopé la maladie et c'est pas grave, hein. De toute façon je traite pas, il va se débrouiller. Alors qu'est-ce que j'ai fait du côté des buts? Si, j'ai rehaussé mes buts, comme vous pouvez voir là. Parce que j'avais pas mal de bois d'avance, que je coupe à droite à gauche, ce qui gêne surtout. Et, ça part pour la construction. Là je vais remettre mes pieds de tomates, j'ai mis
tous mes piquets. Ça c'est en attente. Qu'est-ce qu'on a aussi là? Si, ça c'est intéressant. On a la violette. Alors la violette c'est pareil. On peut manger ses fleurs, les feuilles, les jeunes feuilles. C'est un peu poivré. Après quand vous faites des salades, mettez pas une seule sorte de plante. Mettez un peu de tout quoi. Moi c'est ce que je fais. Puis parsemer. Voilà quoi. Donc là c'est pareil. Là j'ai rehaussé là. Là j'ai mis du muguet mais mon muguet c'est pareil. Ah si dis donc. On a de la chance. Il commence à pousser. Je croyais qu'il était en confinement aussi. Lui. Voilà, c'est pas mal. Il commence à venir. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Si, cette plante elle est intéressante pour les fumeurs. Alors ça vous la reconnaîtrez. Je vais prendre une feuille. Alors je me rappelle plus de son nom. Alors vous pouvez voir, non on voit mal. Vous voyez comment elle est. En dessous là, ça fait comme des petites dents aussi, là on voit un peu. Et ben, cette plante là en fait, vous voyez, a produit un latex. On la coupe. Et ça, vous pouvez en faire des infusions ou la faire sécher et la fumer. En fait, c'est le cannabis français, quoi. Après, moi, j'ai jamais essayé. J'ai essayé un jour quand même pour voir comment ça fait. Mais en fait, ça pousse partout. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est intéressant? Là, vous voyez, j'ai continué mes buts, là. Là, j'ai mes belles tulipes. Il faut que je les déterre parce que j'ai ramené de la terre et en fait il y avait encore des bulbes qu'il faut que je déplace, je les déplacerai, c'est pas un souci. Là j'ai rehaussé parce que j'ai un souci là en ce moment cette année, j'ai plein de lapins et sérieux ils me font la misère quoi. Après dans cette butte là, si j'ai mon ail que je vous disais. Alors mon ail, c'est pas dur, j'ai 5 pieds, vous voyez. Bon. J'en avais mis partout. Mon fils a mis celle-là, lui il a réussi, c'est moi qui lui montre et c'est lui qui réussit et moi j'ai rien réussi quoi. Bon c'est pas grave. Après là on a la mélisse. Alors la mélisse, comme vous pouvez voir, elle est magnifique cette année. C'est une plante que je conseille et que je déconseille. Parce que comme vous pouvez voir, la mélisse, vous voyez, il y en a partout, 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 partout. On dit la menthe, c'est envahissant, mais je crois que c'est encore pire ça. Donc si vous en mettez, franchement, essayez de faire attention et la mettez là où vous êtes sûr que ça embête pas quoi. Ensuite j'ai ma rhubarbe, ma rhubarbe c'est pareil là. Je l'ai rehaussé, j'ai remis le grillage parce que pareil j'avais des lapins qui venaient, qui me grattaient, ils me faisaient des trous. Du coup là depuis que j'ai fait ça, j'ai rehaussé. Je suis impeccable, ils viennent plus. J'ai ma sauge aussi là. Alors la sauge c'est impeccable. Elle est magnifique cette année. Et, et voilà. Là comme on peut voir, là j'ai une belle crotte de renard. J'ai un renard qui traîne et tant mieux parce que s'il peut m'éliminer un peu les lapins, comme moi je suis pas chasseur pour un sou, ça m'arrangera bien. Ensuite qu'est-ce que j'ai? J'ai mes petits fraisiers. Vous voyez les petits fraisiers ils sont en fleurs là. Ils partent un peu dans tous les sens là. Peut-être avoir un petit peu de fraises cette année, ça va être cool. Bon là c'est une future butte de culture. Là j'ai ma menthe aussi qui pousse pas mal. Alors c'est pareil, hein, la menthe, vous voyez elle commence à déborder de partout. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, là on va repartir sur les herbes sauvages, naturellement tout le monde la connaît, c'est l'ortie. Bon, l'ortie, on fait tout avec, hein, c'est vraiment polyvalent. Voilà. Ensuite, j'ai mes petits figuiers là qui
qui donne bien. La dernière vidéo, je vous avais montré. Vous voyez là, elle commence à faire des belles figues. Là, vraiment, par rapport à la dernière vidéo, c'est flagrant. Là, je suis bien content parce que franchement, j'ai 2 autres figuiers en bas, mais qui me faisaient rien depuis 2 ans. Là, j'ai mes autres, mes autres orties là, que je laisse. Ceux-là, j'aime bien, je les taille et puis je m'en sers pour les buts, pour donner un peu d'azote. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Si, ça c'est intéressant. Alors ça c'est le bouillon blanc. Le bouillon blanc, ça va vous faire une grosse tige avec des fleurs jaunes. Ça c'est pareil, vous pouvez la faire sécher et la fumer. Faites sécher, vous faites sécher de la menthe, vous mélangez et ça va vous faire un tabac naturel. J'en ai un autre là-bas, un bouillon blanc pour vous montrer. Vous allez voir. Ça devient beaucoup plus gros, vous voyez. Donc ça fait un espèce de duvet. Et ça en fait quand on les fait sécher, faut les frotter ça. Faut frotter le petit duvet, ça fait des. Vous voyez. C'est tout doux, il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par là encore? Si bah là j'ai ma terrasse qui est cassée. J'ai encore 2 palettes là à redécouper, à remettre en place. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah la lavande, tout ça qui pousse. Vous voyez là cette année il y a tout qui est en friche. Mais je laisse bien pousser. Et puis au dernier moment je vais couper pour pailler toutes mes buttes. Pour être tranquille. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici là? Ah, là on a une bête sauvage. Vous voyez. Alors sa vie c'est les bouts de bois. Hein, allez va. Voilà. Tac, bah, j'ai mes petits pots. Bah, cette année, pareil, bah, je mets pas de fleurs parce que j'ai les lapins et ils me font misère. Et puis du coup, bah, j'ai décidé cette année, je mets rien. J'ai mis des fleurs chez une amie, comme ça je vais récupérer des graines quand même pour l'année prochaine. Mais c'est tout quoi. Ah si, important, barbecue. Alors, quand vous voyez ça dans le barbecue, c'est que bientôt il va y avoir un bon bout de viande qui va chauffer. Hop. Si, cette plante-là sauvage elle est intéressante aussi. Vous voyez. Hop. Je sais pas si on la voit bien. En fait, là, ça fait des épis rouges après. Ça fait des longues tiges. Je sais plus son nom, mais en fait, cette plante-là, elle nettoie les sols. Quand vous avez un sol un peu pollué, moi j'en ai surtout par là, parce qu'en fait, vu que j'ai le champ du voisin là, il balance des granulés d'azote et tout. Et d'après moi, ça doit pas trop être sain. Donc j'ai remarqué que sur cette portion-là, j'en ai un petit peu. Mais bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre par là à vous montrer? Tac tac. Ah si, je voulais. Qu'est-ce que je voulais dire? Si, sur l'herbe à Robert justement. On est en bas. On va revoir ça. Alors vous voyez les lapins, ce qu'ils me font là, partout là. Là non mais sérieux, je suis dégoûté là. Tout ça c'est en fait, cette butte là je l'ai refait, j'ai ramené de la terre avec des cabas. Je m'étais bien pris la tête. Et bah, il me destroy tout quoi. Hop. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Alors l'herbe à Robert, comme on peut voir là. En fait quand vous en avez plein sur votre terrain, c'est que en fait votre terrain il est trop carboné. Donc c'est un terrain qui manque d'azote, tout simplement.
Donc souvent bah, les plantes révèlent un peu la nature de votre terrain, hein, tout simplement. Sont pas là au hasard. Si, il y a aussi, ah, tout le monde la connaît, la petite ronce. Alors les jeunes pousses comme ça, toutes vertes là, ça on peut les manger. Moi j'ai déjà goûté, je trouve ça un peu âpre. Après au niveau goût ça va quoi, mais c'est un peu âpre en bouche. C'est pas super super. Après ici on a de la pulmonaire. Alors la pulmonaire c'est pareil, on peut manger les fleurs. J'ai déjà goûté les feuilles parce qu'apparemment c'est de la famille des consoudes, mais je suis pas bon, je suis pas très à l'aise avec cette plante. Et puis par contre je sais qu'on peut en faire des tisanes, un truc comme ça pour ceux qui ont des problèmes de poumons quoi. D'où son nom quoi, la pulmonaire. Moi j'en ai pas mal, je la laisse. Tac. Alors c'est le bar on descend là. On va repartir par là un petit peu. Moi j'ai mon artichaut, vous voyez, bah, je l'ai grillagé aussi parce que le problème, bah, les lapins ils me mangent les feuilles et puis ils me les laissent au sol. Mais ils les mangent pas pour les manger, c'est juste pour se faire les dents. Ouais, j'en ai un deuxième. On va voir ce que ça donne. J'en ai pas eu d'artichaut encore. Ah, là j'ai un petit figuier pareil. Et tout petit. C'est un copain qui me l'a donné au début, c'était une tige, mais il a un peu de mal. Là j'ai mes framboisiers, c'est pareil. C'est en train de pousser là, tranquille. J'en avais planté bah, une vingtaine de pieds là. J'en ai plus que 5. Donc on verra. Hein, ça... Normalement ça se multiplie, donc il n'y a pas de raison. Là j'ai mon autre figuier qui est là. Lui qui est plus grand, il m'a fait des belles feuilles. Il me fait tout le temps des belles feuilles. Par contre, il me fait pas de fruits. J'ai pas. Vous voyez, comme là, j'ai pas, je sais pas, la lumière elle rentre pas. Donc là-dedans c'est pareil, je vais être obligé d'en couper. Je vais en couper et puis je vais remettre des fruitiers à la place, garder des beaux arbres quand même. Et pour vraiment nettoyer, parce qu'en fait moi j'ai principalement du chêne. Et le chêne en fait pour qu'il se forme bien, il faut au moins 7 mètres entre chaque chêne. Donc quand moi je vois ici j'ai un chêne tous les 2 mètres, c'est impossible quoi. Hop, après tiens ça c'est intéressant aussi, le saule. Là j'ai un saule. Alors le saule c'est pareil, vous pouvez couper les branches, les mettre dans l'eau et ça vous fait de l'hormone de bouturage. Donc c'est intéressant. En fait vous mettez ça dans un seau, vous le laissez macérer et l'eau elle va devenir rouge. Et quand elle est rouge en fait bah, vous prenez je sais pas, une tige de figuier, n'importe quoi, vous la laissez dedans et ça va permettre à refaire des racines facilement quoi. Donc voilà. Hop hop. Alors là on va faire le tour par là. Là c'est la forêt. Là j'ai mon petit yucca là qui pousse toujours là. Il est joli ce yucca. Il va faire des belles fleurs après là. Ça fait depuis l'année dernière que je l'ai mis. Hop. Alors mon poulailler, il se passe pas grand chose. J'ai plus de poulettes. Comme je suis parti pendant longtemps en ville, j'étais obligé de les donner à un copain. Mais bon, moi je rachèterai, c'est pas un souci. Donc voilà, on a fait déjà un bon tour. Là, j'ai mes cabanes là. Là j'en ai profité cette année là. J'ai coupé un peu de bois là. Voyez, hein, j'ai coupé du petit bois pour le poêle. J'avais un stock en bas et puis ça faisait 2 ans qu'il séchait. Donc voilà. Bon, on va passer par là. Et là j'ai
Le petit café qui chauffe. On va chauffer un petit café. Voilà. Et hop. Un petit poêle comme ça, vous voyez, faut récupérer ça, ça vaut pas cher. Moi je l'ai eu gratuit, c'est un copain qui me l'a donné, mais on arrive à en trouver. Et ça chauffe une maison. Je pourrais chauffer 10 caravanes avec ça. Et puis ben voilà, donc on va s'arrêter sur le petit olivier, pareil, qui est en train de faire des belles pousses. Vous voyez là, il va faire des petites olives un peu partout là. Donc voilà. Bon bah je vous dis à une prochaine et puis portez-vous bien. Allez, ciao ciao.